Aujourd'hui, c'est cette roulette qui va décider du Nutri-Score de chacun de mes repas pour la journée, du petit déjeuner au repas du soir en passant par le repas de midi et le goûter. Voyons ce que tu nous réserves pour le petit-déj. B. Ça promet. De retour des emplettes, et pour le petit-déj, on a trouvé quelques produits plutôt sympas. Et on va démarrer par ça. J'ai essayé de taper dans des produits que je connaissais pas, voir des nouveautés de temps en temps. Les amis, voici des pancakes brioche pasquier, pépites de chocolat. Nutri-Score D, évidemment. Sans conservateur, farine de blé française, blablabla, blablabla. On y va. Alors évidemment, on a un double emballage, puisque du coup, à l'intérieur, on en a quelques-uns. C'est un petit paquet de 2 comme ça. Et franchement, effectivement, ça a l'air d'être des pancakes, quoi. Pas normal, non? T'es con. On va voir à quoi ça ressemble. J'ai plutôt la dalle, évidemment. C'est le début de la journée. Il faut se nourrir correctement. Du coup, peut-être pas avec ça, dans l'idéal, mais c'est pas grave, on découvre. Ça sent pas grand-chose. Ça sent le pasquier, quoi, la brioche. Je vous apprends quelque chose, n'est-ce pas? Bon appétit. Ok, bah ça a pas vraiment la texture d'un pancake, plus d'un petit gâteau brioché qu'on peut trouver dans ce genre de rayon, du genre savane un peu, je sais pas si vous captez ce que je veux dire. C'est pas mauvais, mais clairement d'un pancake ça n'a que la forme, on va pas se mytho. On a quelques petites pépites de chocolat, il y avait une version nature aussi, tu pouvais mettre du coulis par-dessus, sauf que on en a pas, on respecte le challenge, donc j'ai pris la version pépite, et je m'ennuie un peu. En vrai, je m'attendais pas à des miracles, en vrai de vrai ça remplit la mission. C'est plutôt bon. C'est pas excellent quoi. C'est pas un nouveau goût. Y a pas de truc de ouf en fait, y a pas de surprise. Oh, y a pas ça quoi. Mais c'est pas mal. Ça se mange bien. 131 kcal le pancake, 18 g de glucides dont 9 g de sucre. On commence en douceur, on verra ce que la suite nous réserve. Pour la suite, on va enchaîner avec ce flan pâtissier Auchan, offre menu, les desserts, 140 g, Nutri-Score D, suggestion de présentation. Bon, j'arrête. Les flans, on va dire un dessert plutôt tendance actuellement. Dessert ou pas d'ailleurs, une pâtisserie, puisque oui, on est au petit-déj, mais on a fait ce qu'on a pu. C'était compliqué. Bon, voici comment ça se présente. C'est du flan, du coup. Vous l'avez bien compris. Je suis pas très fan de ce dessert de base, mais j'avais envie d'être curieux. Ça m'intriguait quand même. Ça sent pas mauvais. Et ça a l'air assez riche, ça a l'air assez copieux. On y va. Ok, 261 calories la part. Je sais pas si ça représente beaucoup, mais ça me paraît pas mal. 32 g de glucides, dont 17 g de sucre. C'est beaucoup ou pas, dites-moi? C'est pas mauvais, mais c'est pas quelque chose dont je raffole de base. Après, peut-être que goûter un meilleur flan, ça aurait été mieux pour se faire une expérience. Mais on n'est pas là pour ça. J'ai fait ce que j'ai pu, les gars. C'est le petit-déj. Pas désagréable quand même, je sais pas trop quoi dire, ça a le goût du flan quoi, moi je suppose. Je suis pas un expert en la matière mais ça se mange plutôt bien. Après c'est un produit sous parquet de plastique quoi, donc tu vois c'est pas non plus extraordinaire, c'est pas très frais. L'ensemble est plutôt mou globalement, mais je pense que c'est un peu le principe. Ça se mange en vrai, c'est pas désagréable. Pour la suite, je vous propose de se rincer le gosier avec un magnifique jus de fruits, 100% pur jus de raisin noir muscaté. Les amis, Nutri-Score D, encore une fois. J'ai remarqué d'ailleurs que les marques style Auchan, Carrefour, etc. avaient beaucoup plus souvent le Nutri-Score que les autres marques. Je sais que c'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, c'est un terme un petit peu ambigu, on va en parler un peu, je vous expliquerai tout à l'heure. Ça veut pas forcément dire grand chose, mais pour le challenge, c'était rigolo, non? Je sais pas, vous me direz. Éclaté le concept ou quoi? Mais non, non, il est bien. Allez, on y va. Bon, ça change des jus de fruits, style jus d'orange multivitaminé, etc. J'avais envie de faire un truc un peu plus original, même s'il y en avait beaucoup en D. Encore une fois, 15 g de glucides, 60 calories, les 100 ml. Donc là, je pense qu'il y en a un peu plus en vrai. Ça doit faire 15 ans que j'ai pas bu ça. Mais c'est bon, c'est juste bien sucré quoi. C'est pas quelque chose que je boirais, on va dire, pour le petit-déj. Mais bon, voilà, on innove quoi. Encore une fois, c'est un challenge, n'est-ce pas? Que dire? Ça a le goût du raisin, ça a le goût du jus et du sucre. C'est pas mal. C'est pas mauvais, c'est pas excellent, ça hydrate pas trop, mais c'est sympa. Ne suivez pas cette routine pour votre petit-déj. C'est clairement pas exemplaire. Pour la suite, j'ai voulu prendre les classiques barres de céréales. Pareil, ça fait des années que j'ai pas bouffé ça. Et j'ai trouvé ça d'autant plus intéressant que les deux sont Nutri-Score D. Or, une est Coco Pops, l'autre est Special K. Et dans mes souvenirs, Special K, c'était un peu le truc régime, machin, plein de bonnes choses. Donc on va voir justement si c'est si différent que ça, en termes de valeur nutritionnelle, notamment. Allez, on s'en prend une de chaque. J'adore les Coco Pops, c'est pour ça que j'ai pris ça. Déjà, on va goûter quand même, on est là pour ça. Hop, on va tester la petite coco. Bizarre la phrase, non? On va voir si je retrouve mes Coco Pops de l'enfance. À la vôtre. Pas terrible, putain. C'est vraiment pas dingue. Alors là, j'ai ni les Coco Pops, ni quoi que ce soit d'autre. Vraiment pas trop de plaisir. Je m'attendais à mieux. Bon, j'ai pris là le bout là. Voyons voir pour la Special K. J'espère qu'elle sera meilleure. Bah, elle est meilleure. Bah, c'est vraiment pas dingue. Je suis un peu choqué là. Ouais. Bof, bof, bof. Special K, la pièce, 85 kcal contre 82 ici. Matière grasse, celle-ci est un peu plus costaud. On vous mettra les infos à l'écran si ça vous intéresse. Alors, il y a plusieurs vitamines ici. On est content. Ou on s'en fout, personnellement. C'est quoi le 85 là en bleu que t'as écrit? Kilocalories par barre. Ah genre en mode c'est censé être bien du coup. Putain mais j'avoue. Alors que Kellogg's mec c'est... La même quoi. Non c'est mieux même non? Ouais c'est mieux. Ah, les gars ils vantent les calories là-dessus, alors que celle-ci il est moins quoi. Comme quoi le marketing, vous voyez les gars, on se fait bien la gueule. Bon petit déj, plutôt mid on va dire. Pas glorieux non plus clairement. On passe à la suite. De retour face à la roulette, qu'est-ce que tu nous réserves pour le repas de midi? J'adore.
Gros, c'est pas vrai. Pour l'instant, ça part difficile, les amis, mais écoutez, plus c'est bas, plus c'est bon. En tout cas, au goût. D'accord, défi relevé. Voyons ce qu'on peut faire. De retour pour le repas de midi. Et on va commencer avec un petit apéro Saint-Michel, la biscuiterie familiale, n'est-ce pas? Saint-Michel. Allez, je rigole, c'est nul. Les mini galettes comté AOP, franchement, ça a l'air bon. Ça a l'air beurré, ça a l'air bien gras. Nutri-Score E. Regardez-moi ça, c'est très mignon. Des petites galettes comme ça. Bonne app. Waouh! Ça, c'est bon, bordel. Incroyable. C'est acide, là. Valeur nutritionnelle, rapidement, 524 kcal pour 100 grammes. La vache. Glucides, 53 grammes. Bordel, encore une fois, pour 100 grammes, hein. Mais c'est incroyable, faut le goûter. Ouais. Allez, gros. T'aimes bien les trucs un peu fromagés comme ça? Bah oui. Ça a du goût. Tu vois ce que je veux dire? Ça pour l'apéro, c'est masterclass. C'est ça fait vraiment apéro gourmet. Ça fait un peu penser au truc Michel et Augustin, un truc comme ça, là. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont tous, les Michel, en fait? Je sais pas. C'est vrai, quand tu y penses. Les mecs, on est tous gourmets, je crois. Putain, c'est ça, bande de bâtards. Je suis dégoûté. J'aurais dû m'appeler Michel, non? Bon, j'arrive plus à m'arrêter. C'est délicieux. Pour le repas, puisqu'il faut bien manger, j'ai pris des saucisses, des knacks alsaciennes, Pierre Schmitt, un classique dans le coin, industriel sans doute, mais ça passe. Rayon charcuterie, avait pas de problème, tout est Nutri-Score E quasiment, les saucissons, les pâtés, tout ce que tu veux, mais pour moi c'est un peu plus consistant quand même une saucisse. Ça fait plus repas, non? J'ai fait ce que j'ai pu les gars, promis, quelle galère. On a regardé les gnocchis, les pizzas, les raviolis, les machins, y a rien en Nutri-Score E, même les charales, les trucs comme ça là, c'est Nutri-Score D maximum. Alors là vraiment c'est désastreux quoi. Vous avez sans doute remarqué, il en manque deux. Ça tombe bien, elles sont en train de cuire juste là. Et oui, il faut quand même que ce soit cuit, 5-6 minutes à l'eau frémissante. Et je crois que c'est bon d'ailleurs. À table, bon appétit. J'aime trop ça. J'aime trop ça. 288 kcal pour 100 grammes, sachant que 100 grammes c'est 2 knacks. Ça va en vrai. Glucides 0,6 grammes, matière grasse 26 grammes quand même, je crois que c'est pas mal. Protéines 13 grammes, sel 1,9. Et elles se découpent parfaitement ces petites knacks. Est-ce qu'elles font knack quand on les mange? Parce que c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, je crois. Pas vraiment. Qualité supérieure, mais pas trop non plus, je pense. En tout cas, c'est une bonne base quand même. Elles sont un peu moins chères que les autres, on va dire. Mais bon, c'est industriel. Hein. Le mieux, c'est d'aller les acheter gentiment chez le boucher du coin. Bah, c'est pas mal, mais on se fait chier, non? Vous avez quoi? J'ai une petite sauce qui va avec. Et là, pareil, c'est une mayo, une mayonnaise bio, Nutri-Score E, et bio pourtant. Sachez qu'on a passé au crible tout le rayon, il n'y a pas une putain de sauce en Nutri-Score E à part celle-ci. Et pourtant, elle est bio. C'est marrant, non? Je sais pas. Ça veut rien dire, je sais. C'est un ensemble d'infos qui n'ont rien à voir, mais quand même, ça m'a fait rire. Voilà les kilocalories MDR, hein. 80 grammes de matière grasse pour 100 grammes, et puis le reste, on s'en fout un peu. Mais c'est cochon, hein. Là, c'est sûr que c'est de la mayo, donc on se fait plaisir. Et pour info, la mayo, ça va pas vraiment avec les knacks. Normalement, on met de la moutarde. Mais voilà, faut bien faire le challenge. Est-ce que ça va être bon, quand même? Oh, ouais, tranquille. Mais comment tu veux te sentir bien après un tel repas? Je sens déjà que c'est en train de gargouiller dans mon bide, là. Gras sur gras, en fait. C'est très désagréable à manger. Non, j'abuse, franchement j'abuse. C'est pas dingue, pareil. Je suis pas en train de péter un plomb de bonheur quoi. Est-ce qu'on s'amuse tous ensemble les amis? Racontez-moi un peu vos vies dans les commentaires, vous savez que j'aime bien ça. J'en profite pour glisser cette parenthèse. Il va falloir enchaîner quand même, parce que bon, j'aime trop manger des sauces comme ça, à la pelletée là. On garde l'assiette dans le coin les potes, et on prend ce bleu, magnifique. On va mélanger un peu tout ça. À la base je voulais faire un sandwich, mais j'ai pas trouvé de pain. Nutri-Score E. Ça m'a rendu dingue. Bleu d'Écosse, affiné en cave naturelle. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? À table dans le massif central. Appellation d'origine protégée. Nutri-Score E quand même. Encore une fois, c'est des infos qui n'ont rien à voir. Bon, il est vilain, hein. C'est du bleu quoi. Faut aimer. Voilà les gars, ça fait plaisir. Là pareil, je vous mets les infos à l'écran. J'ai la flemme de les lire parce qu'elles sont galères à lire et que j'ai pas envie pour cette séquence. Je vais faire quoi? Pas grand chose. On se coupe un petit bout de frometon et en vrai de vrai, après de la mayo et des knacks, je vais pas vous mytho, ça me dégoûte. J'ai vraiment pas envie. Ah, c'est Nutri-Score E les gars, on est mal tombé. Hein. J'adore le fromage bleu globalement, donc je suis pas totalement inquiet par contre. Même si en général, voilà, je le mange avec du pain à la fin du repas quoi. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est à la fin du repas? Peut-être. Je vais pas me tuer à la tâche les gars. Honnêtement, des repas comme ça, t'as pas besoin d'en manger une quantité énorme pour plus avoir faim et être dégoûté. Sinon, il est très bon, ce bleu. Il est très très bon. Hop, on pique. Et on mange. Et vous savez ce qu'on va faire? Tant que j'en ai encore un peu en bouche, c'est bien ce qui me semblait, ça aurait pu être dans la vidéo des purs mélanges. Hein. C'est miteux. Hein. En fait, on sent le bleu, mais en même temps la saucisse, et peut-être en même temps la mayo. Pourquoi? Qu'est-ce que je suis en train de foutre? En vrai, je suis en train de me dire que dans un sandwich, croyez-le ou non, ça aurait peut-être pas été si terrible. Avec du bon pain, une bonne dose de mayo. Ah, moi je suis content avec mon petit pique-nique là. Finalement, tout va bien. Plus il y a d'éléments dans l'assiette, plus je m'éclate. Tous les éléments séparément sont pas mauvais. En vrai, la mayo est plutôt bonne, j'en ai pas trop parlé. Elle est très bonne même. Mais ouais, disons que dans le ventre, c'est pas dingue. D'accord? Vous pouvez le concevoir, je suppose, n'est-ce pas? Pour le breuvage, j'ai trouvé quelque chose, Nutri-Score E, même si je pense qu'en réalité, dans les sodas, la plupart l'étaient.
C'est juste qu'il l'affiche pas. Alors San Pellegrino affiche discrètement son Nutri-Score ici. Limonée et Manta, citron menthe. Il y en avait plusieurs, celui-ci me faisait envie. Les boissons sans P comme ça, les sodas, c'est bourré de sucre, mais qu'est-ce que c'est bon. Et c'est trompeur parce qu'en vrai, c'est comme le Perrier, tu vois ça, tu te dis bon, c'est de l'eau quoi, c'est de l'eau aromatisée. Non, 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 c'est de l'eau aromatisée, bourré de sucre, c'est du soda. 122 kcal pour un verre de 330 ml. 27,6 grammes, dont 27,6 grammes de sucre. Ok, violent, c'est juste du sucre quoi du coup. Et le reste c'est zéro protéines, zéro fibre, zéro machin. Ouais, c'est délicieux, bordel. Finir le repas là-dessus, c'est lourd. Si on était tombé sur Nutri-Score A, j'aurais bu de l'eau, là, comme ça je me serais fait une douche, là. J'ai encore un petit creux et ça tombe bien. On passe sur un dessert cœur fondant caramel beurre salé, les amis. Ça a l'air las-deg, hein, en vrai. En vrai. Ça a vraiment l'air horrible. Ça a l'air bizarre, non? Du coup, faut mettre ça dans un plat adapté. Donc on va mettre ça dans une petite assiette et on va chauffer 20 secondes. Je sais pas. Je crois que c'est censé faire envie, hein. Pourtant, moi, ça me touche pas, hein. Il y avait la même en chocolat noir, peut-être que ça aurait été meilleur en mode fondant au chocolat, quoi. On va voir ça dit quoi. Hop, hop, hop. Tac, tac, bim, boum. Mec insupportable, tu sais. Ok, nous y sommes. Bah alors. Merci. C'est mollasson, quoi. C'est même pas moelleux, c'est genre... On va rester tranquille, on va goûter ce petit truc. Et on y va. Cœur coulant, j'attends de voir. Non, il coule pas, je suis pas d'accord. C'est même pas bon, en fait. Oh, il y a le caramel au milieu. Ok. Ouais, si, ok, ça coule. Regarde, mais pas mytho. T'es en train de dégueuler, là. Alors, en fait, il y a un genre de biscuit autour. Spongieux, avec un vieux caramel artificiel à l'intérieur, là, qui dégouline, effectivement. Franchement, je sais pas. Ah non, vraiment, ça me dégoûte, perso. 293 kcal, un pot comme ça. C'est plus de calories que les knacks. Le choix est vite fait pour ma part. 29 grammes de glucides, dont 20 grammes de sucre, 17 grammes de matière grasse, 5,5 grammes de protéines. Rien qui va, catastrophe. Et en plus de ça, c'est pas bon. Alors là, les gars, je vais pas me faire de mal. Dernière cuillère. C'est fade, c'est dégueulasse, vraiment c'est horrible. Waouh, l'échec quoi. Quel flop. On finit ce repas dans la douleur. Franchement, c'était pas facile. Le plat était pas mal, honnêtement, même si on n'aurait pas dit. Mais il est l'heure de se reposer un peu, je vais aller taper une sieste et on se retrouve pour le goûter. À toutes. Il est l'heure du goûter les amis et l'appétit revient tout doucement. S'il te plaît, sois un peu plus clémente pour le goûter. Cette fois-ci. Un peu plus lentement. Mais c'est pas vrai. Bon d'accord, c'est peut-être un peu mieux. Est-ce qu'on aura droit au bonheur avec des fruits et des légumes par ici? Peut-être pour le repas du soir, qui sait? Les amis, digestion terminée du repas de midi, c'était difficile. Hein. Pendant quelques minutes, une petite demi-heure. J'étais pas très bien. Je sais pas pourquoi. On va savoir. Qui sait? Mais ça, c'était avant, l'appétit est revenu, tout doucement. Voici un savane brossard. Petit savane chocolat rigolo. On se marre bien. Chocolat provenant pas de France. Premier truc écrit là. Bah trop stylé du coup, ça fait plaisir. Nutri-Score C sans huile de palme, fabriqué en France. Alors on a 5 sachets comme ça. Et du coup c'est des petits animaux, une espèce de brioche pour enfants, on va dire. Je pense que ça va avoir à peu près la même texture que ce que je décrivais ce matin avec les pancakes. Les pancakes. Et bah c'est bien différent de la photo. On n'a pas des petits yeux blancs, normal j'ai envie de te dire. Bon appétit, voyons voir. Ouais, bah c'est vu et revu quoi. Ça a le goût du visuel, je sais pas si vous captez. On sait à quoi s'attendre. On croque, on se trompe pas. C'est juste la même chose qu'un savane classique. Vraiment juste du marketing encore une fois. Un visuel peut-être un petit peu attrayant pour les enfants, mais c'est tout, rien d'autre. L'espèce de truc à l'intérieur, on dirait que ça va être coulant, mais en fait non. Voilà quoi, c'est minus, mais ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. 122 calories la portion, glucides dont 9 grammes de sucre. Et le reste, voyez à l'écran si ça vous intéresse. Pas mal, mais j'ai encore faim. Miam, des bonbons pour la suite, des frites au champ. C'était un des seuls qui était Nutri-Score C dans le rayon. Arôme naturel, colorant d'origine naturelle. Ah, les petites frites bonbons quand même, c'est sympa. J'ai vraiment l'impression de faire un goûter d'adolescent là. D'enfant carrément. Savane, bonbon quoi. Et vous avez pas vu la suite, hein. Waouh, j'ai pris le pire goût. Pourquoi je prends du jaune comme ça? Évidemment que ça va pas être bon. Personne ne mange des bonbons jaunes. N'est-ce pas? Personne. Alors c'est bien nul, hein. Ils sont durs et tout, c'est même pas agréable. Bien sûr que c'était peut-être pas les meilleurs bons mecs du rayon. 30 ans de dégustation de bonbons, en pleine après-midi, pourquoi pas. 13 calories par bonbon, ok. Quand même. 2,7 grammes de sucre, dont 1,8 grammes par bonbon. Ça me paraît énorme, non? Pour 100 grammes, c'est 61 grammes de glucides, dont 41 grammes de sucre. Enfin bref. Ça va terrible, hein. On va en prendre un petit dernier pour la forme. On va goûter les trois. Confiserie allégée en sucre, moins 30% par rapport à la moyenne. Eh ben d'accord. Dans ce cas. Ah, le verre est pas mal. Ah ouais, c'est écrit dessus, en gros. Putain, 30% de sucre en moins. Tout doux, qui pique fort. Ça pique pas du tout. Bande de menteurs. Pour la boisson, mesdames et messieurs, voici un smoothie fraise banane incroyable. Il y avait 3 smoothies au champ, encore une fois. Parmi les seuls qui affichaient Nutri-Score, hein, je me répète, mais t'as capté. Et en vrai, fraise banane, ça fait plutôt envie. Alors après, en général, dans ce genre de truc, on a non seulement beaucoup de sucre, ne vous méprenez pas, et surtout les trucs à la banane, quand il y en a dedans, tu sens que ça. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai vraiment cette impression-là, alors vous me confirmerez si c'est le cas, ou si je dis n'importe quoi, peut-être, on sait pas. Oh, c'est banger. Oh, ça, c'est bon. C'est incroyable. Pour 100 ml, 45 calories, 10 grammes de glucides, dont 9 grammes de sucre. Merci, au revoir. Oh, la douceur. C'est incroyable, ça. Il me reste un petit plaisir pour le goûter. Vous allez voir. Je sais pas à quoi m'attendre, mais ça a l'air mignon. Teneur d'applaudissements pour le prochain produit, des Smarties Pop-Up, les petites glaces. Là, j'avais envie de me faire plaisir. Pourquoi j'ai pris la glace la moins attrayante du rayon, je sais pas. Peut-être parce que c'était Nutri-Score C et que j'avais pas le choix. Eh oui, quel challenge.
Non, stylé. C'est mignon. Ah, j'aime bien, c'est mignon. Hop. Comment je mange ça maintenant hein. J'ai un morceau de papier là. Tu le réchauffer un peu tu sais, avec tes mains et après faut pousser. Ok. Oh, ok. Sympa, pop-up, hein, comme son nom l'indique. Ok, c'est mignon. C'est relou les Smarties dessus là. La vanille est bonne, mais on va ça tomber, il y en a que dessus et après il y en a plus. On a peut-être dedans des éclats genre, mais qui se rassure quoi. Glace à la vanille et bonbons au chocolat, au lait dans un enrobage croquant au caca. Je comprends pas pourquoi il y a écrit ça. 110 calories, 16 grammes de glucides, dont 12 grammes de sucre, blablabla. Vous avez tout à l'écran. Bah les Smarties gelées, c'était pas terrible, mais la vanille est plutôt bonne. C'est bon par contre, je sais pas, genre, c'est casse-couille non? Je sais pas quel intérêt là. Pour moi ça aurait juste été cool qu'il y ait un peu plus des morceaux de Smarties dedans quand même. Bon, maintenant tu peux la ranger par contre. Et là, je la finis pas, tac, on nettoie un peu le bord. Bon c'est bizarre ce que je viens de faire, mais je pense pas que ça soit fait pour la ranger là, mais je vais le faire quand même. On profite des ingénieurs qui ont travaillé durement sur ce projet. On vous embrasse. Pour le dîner, est-ce qu'on va pouvoir se rapprocher vers des couleurs un petit peu plus sympathiques, un peu plus verdoyantes peut-être? Éventuellement, s'il te plaît. Maintenant. Bah non. Bah non, en fait, on peut pas, on n'a pas le droit, c'est pas grave. C'est le concept, on va faire avec les gars. Je suis dégoûté, c'est pas grave, c'est comme ça. Le repas du soir est peut-être celui qui me fait le plus envie. Les produits qu'on a trouvés sont plutôt cool, ou du moins la plupart. C'est vrai que le Nutri-Score est quand même beaucoup plus présent dans l'ensemble. En tout cas, pour démarrer avec un petit apéro, puisqu'on se fait plaisir, j'ai pris ce classique en vrai. C'est tellement un classique ce truc, ça existe depuis que je suis tout petit, j'ai toujours adoré. Ça coûte pas cher en plus, je crois que ça coûte genre 1,50€ même pas. C'est pas trop mal. Même si en vrai, bon, il y a 90 grammes hein, en tout. Donc tu sais, c'est plus un peu de l'emballage et encore une fois du visuel. Mais on a un petit mix de boules tomates, de boules fromage et de curly. Bon, par contre, ça a toujours été chiant hein, à ouvrir. Il faut littéralement l'éplucher, le truc, c'est insupportable. Pourquoi ça peut pas être simple? Pourquoi ça peut pas être simple? Attends. Les curly, bien sûr en fait. C'est trop bon ce truc. Ça a toujours été trop bon et ça l'est toujours. Ça croustille, c'est addictif. Les biscuits apéro, y a pas à dire, c'est quand même vraiment masterclass. C'est trop bon. C'est des curly mais je me régale. On passe aux petites boules tomates. Ça, pareil, c'est incroyable. Je peux pas ne pas aimer ce genre de truc, je trouve, tu vois. Et on finit avec les petites boules au fromage, en douceur. C'est bien parce que quand ça vient d'être ouvert comme ça, c'est bien croustillant. Celle-ci, c'est peut-être celle que j'aime le moins. Elles ont pas trop de goût. Ça, c'est le genre de truc qu'il faut pas mettre pendant les apéros, parce que sinon je m'emballe un peu trop. Séquence très intéressante. On se laisse là-dessus. Pour ce produit. Pour la suite, j'ai trouvé sans forcer une pizza surgelée. Croustille moelleuse extrême. Pourquoi? Ces trois mots sont alignés sur un emballage. Ça n'a aucun sens. Croustille moelleuse extrême. Encore une fois, le marketing n'a plus de limite, n'a pas de sens. En tout cas, c'est la marque Marie. 4 fromages, mozzarella, chèvre, bleu, AOP et mental, sauce crème. Ça me parle, j'aime bien. Nutri-Score évidemment, farine de blé français, blablabla. 10 grammes de matière grasse, 29 grammes de glucides pour 100 grammes. Hein. 10 grammes de protéines. Bref, n'empêche que moi, ça me fait envie et je vais pas me priver. C'est peut-être le truc pour l'instant qui me régale le plus, même si bon, en vrai, c'est un peu triste parce que c'est une pizza surgelée quoi. C'est une galère. Hein. C'est le genre de vidéo où t'es content de manger le truc le moins pire, on va dire. Même si en vrai, j'exagère, hein. C'est que des petits produits lambda, mignons, de supermarché quoi. Voilà, regardez-moi cette petite part un peu cheesy, pâte épaisse, qui a l'air brûlante. Je pense que là, si je croque dedans, mon palais est atomisé instantanément. Donc on va se calmer. Ah non. Ah non. C'est sûr. Tu peux pas m'avoir. Tu peux pas m'avoir comme ça toi. Allez, je pense qu'on va y aller quand même, j'ai faim. Ah, on va jamais refroidir ou quoi? J'ai attendu 30 secondes. La grosse déception. Non, là, finalement, j'étais content. Il y a que de la pâte. Tout ça, c'est de la pâte, là. Le seul fromage qu'il y a, c'est cette espèce de micro-rondelle de chèvre. Le fromage, le reste. Et je vais juste manger ça. En vrai, c'est n'importe quoi. Hein. C'est trop chaud, putain. J'étais content pour cette pizza. Elle est pas bonne, elle me brûle la gueule. Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac, vous allez voir. Après, en vrai, j'ai peut-être pas pris la meilleure, mais c'est vrai qu'il y a pas grand-chose en Nutri-Score non plus. Franchement, je souhaite à personne d'acheter cette pizza pour son plaisir, quoi. Je suis pas difficile, hein, vraiment. Et j'aime bien les pâtes épaisses, mais là, c'est vraiment naze. Hein. Déçu, ma foi. Dommage, ça arrive. Pour la boisson, de la cristalline, pêche, pomme, poire. Est-ce que c'est gazeux? Non, il manquerait plus que ça. On teste, on dirait du jus de pomme, mais c'est pas du jus de pomme, vous l'aurez compris. Nutri-Score 1,5 litre, ok. 100 ml, 14 calories, d'accord, 2,8 g de glucides, dont 2,7 de sucre. Pardon, j'ai failli me noyer là. Alors, première impression, on a le goût de pêche et de poire plus que de pomme. Pourquoi pas? On n'est plus à ça près, je peux mettre tout fait maintenant. Jus de fruits à base de concentré 10%, pomme 7%, pêche 1,5%, poire 1,5%. Foutage de gueule. Et le reste, c'est de l'eau, hein. 88%. Bah, c'est normal, c'est la cristalline pour le coup. Là, il n'y a pas d'erreur, et en plus de ça, bah, je viens de le dire, mais 2,8 g de glucides, non 2,7 de sucre, ce qui n'est pas grand chose par rapport à un soda habituel. Là, pour le coup, je vous le dis, c'est bon, ça désaltère. Le goût, je suis pas fan, je crois qu'il y en avait d'autres, je sais plus. Mais en vrai, pour le coup, ça, c'est plus proche de l'eau que n'importe quelle boisson qu'on a bu aujourd'hui. Et en vrai, pour un truc un peu plus léger, c'est pas mal. Même s'ils le vendent pas trop bizarrement, sans conservateur, c'est tout ce qu'ils mettent. Et fabriqué en France. Là, c'est très cool. Bah, je suis content, même si le goût reste à revoir. Très bizarre comme mélange, j'ai pas compris. On teste des choses, quoi. Il y a quelques temps, j'ai testé beaucoup de burgers de supermarché dans une seule vidéo. Ça a mal fini, on en demande encore, puisque j'ai pas testé celui-là. Poulet cheddar sauce moutarde à l'ancienne. Sur le papier, honnêtement, c'est désastreux, et j'aime bien. Ça découline de sauce, il y en a plein de plastique, là. Ah, en vrai, moi, je kiffe hein, la moutarde à l'ancienne, là. À tout moment, je l'éclate, hein. Tu sais que je suis hype, là. Bon, j'ai encore un petit peu d'espoir pour trouver quelque chose de correct. Ok. Alors déjà, il est chaud. Là, je me fais plus avoir une deuxième fois. On va attendre un peu.
Voilà, on peut y aller. Bon, on a une tranche de pain avec du fromage par-dessus, on va dire, hein, c'est une tostinette quoi. Un filet de poulet en dessous apparemment. Ça ressemble à tout sauf du poulet, c'est un plaisir. Hein. Pour le burger entier, on a 481 calories, 20 grammes de matière grasse, 54 grammes de glucides, et 19 grammes de protéines, et 2 grammes de sel. Vous avez l'info, je sais pas comment le situer sur ce genre de produit, mais voilà. Le pain est un peu élastique, des espèces de graines, je sais pas si c'est dans la moutarde ou dans la chapelure, je crois que c'est dans la chapelure du poulet. C'est un peu relou, ça va faire un peu croquant comme ça. Sinon le poulet, étonnamment, a un petit goût plutôt sympa. Ça fait un peu nugget quoi. Le fromage évidemment n'a aucun goût. Hein. Et la sauce pour le coup enrobe plutôt bien le tout. En vrai, c'est pas trop mal. C'est meilleur que la pizza. J'ai du mal à y croire de dire ça. Je suis jamais déçu par des pizzas surgelées, c'est vrai comme disait Michel. Comment ça se fait? Dans un très bon mood hein les potes, j'étais prêt à accueillir n'importe quoi dans ma bouche là. Bah écoutez, contre toute attente, c'est pas dégueu, hein. J'aurais presque rajouté un peu de ketchup ou quoi, moi, ce sans plus, quoi, tu vois. Ce que je veux dire va vous terrifier, je pense. Je crois que ça fait partie des trucs les plus bons que j'ai mangé aujourd'hui. Ça prouve à quel point le niveau était extrêmement bas. La knack et le bleu étaient bons quand même. Pour la fin, regardez ce que j'ai trouvé. Une danette à la pistache. C'est peut-être pas ultra rare, peut-être que ça existe depuis des années, mais ça fait, je pense, pareil, plus de 10-15 ans que j'ai pas mangé une danette. Les amis, découverte de cette danette sans plus attendre. Waouh, on dirait du dentifrice. J'ai eu un petit aperçu en léchant l'opercule là, et je sais pas trop. Déjà de base, la danette, j'ai jamais été trop fan, moi. Je suis en train de savoir pourquoi j'ai jamais été très fan. Ça me fait penser à la texture de la crème anglaise et je déteste ça. Du coup, je suis pas très fan. Super. Autant celle au chocolat, elle est bonne, y a pas de souci ou quoi. Autant en vrai pistache, bah finalement, ça va pas trop avec. Moi, je suis déçu, j'aime pas trop. C'est pas grave, je vais pas culpabiliser, non? On va se régaler quand même. Ah là là, quelle journée. Les amis, j'aime pas, je vais pas me forcer, ça me dégoûte, vraiment ça me dégoûte, ça me fout la gerbe premier degré. Je vais récupérer mon burger Dona et je vais le finir. 109 calories, 3 grammes de matière grasse, 17 grammes de glucides, dont 14 grammes de sucre. Pour un seul petit pot, d'accord, ça pique. Ça m'a écœuré cette histoire, mais comme tout le monde a droit au repos et au bonheur, je vais vous quitter pour aujourd'hui, j'ai subi, hein. J'ai l'impression que j'ai pas kiffé manger ce que j'ai mangé. Mais j'ai kiffé le tournage, attention. J'espère que vous, derrière votre écran, vous avez aimé cette vidéo les potes. Si c'est le cas, comme d'habitude, on envoie un maximum de soutien, les pouces en l'air, les commentaires, les abonnements avec la cloche. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et cliquez sur cette vignette si vous en voulez encore. Salut!